Hello, this is Lily and Love. Welcome to Voice the Love. We teach love, but this is who we are. Thank you so much, our family of love, our love family, for joining us. Yes, today is special indeed, as every other day is. Yeah, we are giving you, as we mentioned in our previous episode, we're giving you the review or introduction. It's actually the theme for the lessons 291 all the way up to lesson 300. The theme is, what is the real world? Gets even exciting, even more exciting. Yeah, wow. Day by day. Special each and every day. Wow. So what we're doing right now is just reading through each and every paragraph up until the end. It's quite long, and as soon as I'm done with that, I will not go into the review. So it'll be good if you could hear this out. If you'd like to go over it, you'll find it in the description right below this video. There's a link right there. You can find it. You can go through it again. If you have any questions, yes, do send your questions to us. If you have any comments, we'd love to hear it. Discuss this, create a panel. Yeah, that'll be awesome. Lily will go ahead and read the introduction as well in En French. français. Oui, je vais faire l'introduction en français ensuite. Yeah, so what I'm going to do now is read this. It's quite long, so here we go. The title is, What is the Real World? And that's really the theme. The real world is a symbol, like the rest of what perception offers. Yet it stands for what is opposite to what you made. Your world is seen through eyes of fear and brings the witnesses of terror to your mind. The real world cannot be perceived except through eyes forgiveness blesses. So they see a world where terror is impossible, and witnesses to fear cannot be found. The real world holds a counterpart for each unhappy thought reflected in your world, a sure correction for the sights of fear and sounds of battle which your world contains. The real world shows a world seen differently, through quiet eyes and with the mind at peace. Nothing but rest is there. There are no cries of pain and sorrow heard, for nothing there remains outside forgiveness. And the sights are gentle. Only happy sights and sounds can reach the mind that has forgiven itself. What need has such a mind for thoughts of death, attack, and murder? What can it perceive surrounding it but safety, love, and joy? What is there it would choose to be condemned? And what is there that it would judge against? The world it sees arises from a mind at peace within itself. No danger lurks in anything it sees, for it is kind, and only kindness does it look upon. The real world is the symbol that the dream of sin and guilt is over, and God's Son no longer sleeps. His waking eyes perceive the sure reflection of his Father's love, the certain promise that he is redeemed. The real world signifies the end of time, for its perception makes time purposeless. The Holy Spirit has no need of time when it has served his purpose. Now he waits but that one instant more for God to take his final step, and time has disappeared, taking perception with it as it goes, and leaving but the truth to be itself.
The instant is our goal, for it contains the memory of God. And as we look upon a world forgiven, it is He who calls to us and comes to take us home, reminding us of our identity, which our forgiveness has restored to us. Oh yeah. All right. Overwhelming, powerful, love flowing through. Feel the love. Feel the love. It's right there. This instant, just feel it. Amazing, beautiful. The lovely Lily is gonna take over. She actually feels the same thing. It's gonna be more when she's reading it. This is a very powerful prayer. Yes, very, very powerful. I can really feel Right. it. Feel it deep inside. All right. So, our family of love. Before I hand this over to the lovely Lily, please like this video, Yes. subscribe to our YouTube channel, Yes. be a patron, donate to us, join us at patreon.com/voice to love. We got an Instagram page, you got Facebook, we got Twitter. Join us, join the family of love. Let's expand, let's radiate the love into this entire plane. One mind, one love, and over to you, Lily. Yay. Yeah. Thank you so much. Oh, you're welcome. Isn't he amazing? Love. And Oh, with yeah. such a name, you can only be love and amazing. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for this beautiful reading of what is the real world, which is a new theme. Oh, I'm talking in English. I'm just realizing. Yeah, which is also perfectly fine. Let's do the switch back to French. Boom. Precisely, yeah. Switch. Ok, je viens de mettre le bouton en version française ici dedans. Je disais donc merci beaucoup à Love qui est extraordinaire et qui a le prénom aussi pour le confirmer. Love, amour. Je connais pas beaucoup de personnes qui s'appellent Amour. Je connais des aimés. Aimés. J'ai rencontré 2-3 aimés sur mon chemin de vie, mais amour, jamais. Donc c'est vraiment un miracle de rencontrer l'amour. Amour. Je dois faire les choses bien. Il doit y avoir quelque chose que je fais de bien. Donc oui, c'est la vibration en général que l'on aimait ou que l'on a en nous qui fait que nous manifestons cette vibration d'amour à nous et qui fait que nous rencontrons, que nous créons cette réalité pour nous-mêmes. Et aussi pour les gens qui nous entourent, bien évidemment, puisque c'est en intériorisant que ensuite les personnes autour de nous ressentiront qui nous sommes, notre vraie identité. C'est pour ça, d'où l'importance d'être vraiment connecté à cette vraie identité qui est l'amour qui nous a créés, l'amour de la source pure et sainte. Donc, allons-y, c'est parti, lisons ensemble cette introduction de cette nouvelle série de leçons d'un cours en miracle qui s'intitule « Qu'est-ce que le monde réel ?» Et vous pouvez trouver cette introduction ci-dessous, sous cette vidéo, en cliquant le lien. Donc c'est indiqué, trouvez cette introduction en français ou trouvez ce passage en français. Donc c'est écrit dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à lire avec moi. Je vous y invite. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, comme le reste de ce qu'offre la perception. Or, il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. Tout monde est vu par les yeux de la peur, et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voit un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Donc ce monde réel dont on parle ici, c'est vraiment le monde pur et saint de Dieu. Le monde de l'amour, c'est le monde réel, et non pas le monde illusoire que l'on a créé, avec nos perceptions, nos propres perceptions, nos illusions. D'accord? Donc je continue, deuxième paragraphe. Le monde réel.
Tiens la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri de douleur et de chagrin qui y soit entendu, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces. Seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Donc ici, on vous dit que c'est grâce au pardon qu'on arrivera à voir cet amour pur et saint, à voir ces choses heureuses, à voir ce bonheur, à ressentir ce bonheur grâce au pardon, en corrigeant nos pensées illusoires, nos pensées de peur, de terreur qu'on a pu se créer. D'accord ? Donc on doit se pardonner d'avoir créé ces perceptions illusoires ou d'avoir créé ces illusions de peur, de terreur, de tristesse et autres. On doit de culpabilité. On doit se pardonner à soi-même et aux autres de voir ce monde illusoire. Parce que dans le monde réel, c'est un monde d'amour, de joie et de paix, tout simplement. Je continue, paragraphe 3. Quel besoin un tel esprit a-t-il des pensées de mort, d'attaque et de meurtre? Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que la sécurité, l'amour et la joie? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait juger et rejeter? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé, et que le Fils de Dieu ne dort plus, parce qu'il s'est réveillé à cette vraie réalité, à ce monde réel. Donc il ne dort plus, il n'est plus dans un rêve illusoire. Ses yeux, en s'ouvrant, perçoivent le sur-reflet de l'amour de son Père, la promesse certaine qu'il est rédimé. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps, une fois qu'il a servi son but. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas, et le temps a disparu, emportant la perception, en partant, et laissant seulement la vérité être elle-même. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité, que notre pardon nous a rendue. Donc vraiment une belle introduction pour la série de leçons à venir, où on nous rappelle justement que c'est le pardon qui nous ramène et qui nous rappelle cette identité véritable qui est l'amour, qui est notre source de paix, de bonheur, de joie. D'accord? Donc, vraiment un beau rappel, une belle introduction. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel, c'est l'amour. C'est cette identité à laquelle nous devons revenir grâce au pardon. Alors encore une fois, pratiquons de voir un monde réel de paix, d'amour et de joie. Pratiquons ensemble, je vous invite. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, encore une fois pour ce bon moment, cet instant de paix, d'amour, de tranquillité, de sérénité. Merci de partager cette belle introduction. Qu'est-ce que le monde réel? D'inspirer les gens autour de vous, de partager ce beau message le plus loin possible pour que nous pouvons élever cette vibration d'amour et la répandre le plus loin possible sur ce plan de vie.
Alors aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, j'aime, oui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis cliquez sur nos liens de réseaux sociaux sous la vidéo, vous les trouverez sur Instagram, sur Facebook, et abonnez-vous aussi, inscrivez-vous à notre chaîne, notre page patreon.com/voice-de-love où vous trouverez nos activités, nos programmes, nos événements et aussi nos séances individuelles et de groupe aussi. Donc vous pouvez cliquer sur le lien Calendly pour réserver dès maintenant vos séances de guérison d'amour en fonction de ce dont vous voulez travailler ou être soutenu avec. Nous proposons pas mal de choses très intéressantes et donc vous pouvez trouver les détails de ces séances de guérison d'amour en allant sur Love Healing, sur le tiers, sur la partie Love Healing et séances de guérison d'amour. Vous avez toute la description de ce qu'on propose dans nos séances privées individuelles. Alors n'hésitez pas à aller découvrir comment on peut vous faire du bien et n'hésitez pas à réserver vos séances de bien-être, de guérison, avant toute chose vos séances d'amour. Et c'est pour vous que vous le faites, évidemment, c'est pas pour nous, nous sommes juste des vaisseaux pour vous assister, pour vous guider sur votre chemin de vie, au retour à cet amour intérieur ou à vous rappeler de cet amour intérieur, de cette paix intérieure et de ce bonheur qui vaut la peine d'être vécu. Voilà. J'ai tout dit pour aujourd'hui. Love, tu veux ajouter? Thank you so much to the lovely Lily for that beautiful reading. I believe in fact, I heard you giving insight during the introduction or during this review, which is brilliant. And I know that the family of love is definitely enjoy this, to definitely feel the love, to definitely have an overview of what it is that's really happening, what this lesson is really talking about. So this introduction is which is a lesson as well in itself. It's a prayer. It's a prayer in itself, and it's basically what the theme is from lesson 291 all the way to 300. So thank you for joining us, our love family, our lovely family of love. We are Lily and Love, and we teach love, for this is who we are. All right.